Effet de Thunder and Lightning. La foudre et le tonnerre se sont produits comme des phénomènes naturels depuis l'aube du temps. Les scientifiques ont depuis tenté de comprendre comment les tonnerres et les éclairs fonctionnent main dans la main, ainsi que leurs effets sur les humains et la nature. Notre meilleure compréhension de ces phénomènes a permis une meilleure protection contre les effets potentiellement destructeurs. Effet de lumière sur les humains. Alors que le choc industriel porte 20 à 63 kV, un coup de foudre délivre 300 kV énorme, selon le site web de la science de la NASA. Les courants électriques des rayonnements ont une durée plus courte que les chocs industriels, en moyenne quelques millisecondes par grève. Lorsqu'un humain est exposé à un coup de foudre, il se produit un flash UV externe dans lequel le courant électrique passe sur la surface du corps. Cela peut entraîner des brûlures, principalement dans le haut et le bas du corps, en particulier la tête, les épaules et le cou. Des blessures peuvent également se produire à partir de la foudre qui fait tomber la victime ou le lancer dans l'air. La mort immédiate d'un coup de foudre est généralement attribuée à une arrêt cardiaque ou cardiopulmonaire. 9007 personnes ont été tuées par des éclairs entre 1940 et 2003, selon Michael Largo, auteur de Final Exit, The Illustrated History of the Lumière en Nature. La foudre a une charge électrique positive, voyageant entre la base d'un nuage de tonnerre et le point de contact sur Terre en environ 30 secondes. Le processus d'attraction de la foudre contre des objets spécifiques n'est pas encore pleinement compris par les scientifiques, mais ils savent que la foudre tend à frapper de grandes structures libres, telles que des tours de radio, des poteaux de téléphone et des arbres, beaucoup plus souvent que des terrains ouverts. Environ 20 millions de foudres frappent les États-Unis chaque année, selon Largo. Effet sonore de Thunder. Le tonnerre se produit comme un effet acoustique de la température et de la pression élevée pendant une tempête éclair. Le grand changement de pression affecte les oreilles humaines, ce qui leur fait entendre le tonnerre. La pression la plus élevée dans une tempête se produit à quelques centimètres de l'origine de la foudre, provoquant un bruit de grondement. Effet mécanique de Thunder. La pression qui entraîne le tonnerre n'a pas seulement des effets acoustiques mais mécaniques. La pression élevée de ces rayonnements peut causer des dommages terriens, en particulier des objets métalliques. La pression peut être encore plus destructive lorsque l'éclair frappe une petite zone fermée, comme une fissure dans un mur ou un capillaire dans un arbre. Lorsque la pression devient assez élevée et passe à travers le capillaire de l'arbre peut exploser. Effet de la foudre. Différents effets. Les effets de l'éclair sont ceux d'un courant impulsionnel à haute résistance qui se propage d'abord dans un environnement gazeux, puis dans un solide. Plus ou moins. Milieu conducteur. Effet visuel. Causé par le mécanisme d'avalanche Thomson. Effet acoustique. Causé par la propagation d'une onde de choc originaire de la voie de décharge, cet effet est perceptible jusqu'à une chaleur d'effet thermique d'environ 10 km générée par l'effet Joule dans le canal ionisé. Effet électrodynamique. Ce sont les forces mécaniques appliquées aux conducteurs placés dans un champ magnétique créé par la circulation à haute tension. Ils peuvent entraîner des déformations. Effet électrochimique. Ces effets relativement mineurs se composent sous forme de décomposition électrolytique conformément aux effets d'induction de loi de Faraday dans un champ électromagnétique variable. Chaque conducteur devient le siège d'un courant induit. Effet sur un être vivant. Le passage d'un courant transitoire d'une certaine valeur de mètre est suffisant pour entraîner des risques d'électrocution par une crise cardiaque ou une insuffisance respiratoire, ainsi que le risque de brûlure. La foudre provoque deux principaux types d'accidents. Les accidents causés par un accident vasculaire cérébral direct lorsque l'éclair frappe un bâtiment ou une zone spécifique. Cela peut causer des dommages considérables, habituellement par le feu.
Afin d'éviter tout risque d'accident, les terminaux d'aéronefs doivent être utilisés. Les accidents ont causé indirectement, comme lorsque l'éclair frappe ou provoque des surtensions dans les câbles d'alimentation ou les liaisons de transmission. Par conséquent, il faut protéger avec SPD l'équipement à risque contre la surtension et les courants indirects générés. Effet direct. Effet thermique. Ces effets sont liés à la quantité de charge associée au rayonnement. Ils donnent lieu à des points de fusion de trous de fusion de différentes tailles au point d'impact des matériaux à haute résistivité. Pour un matériau qui est un conducteur pauvre, une grande quantité d'énergie est libérée sous forme de chaleur. Le chauffage de la vapeur d'eau contenue dans le matériau entraîne une pression localisée brusque très élevée qui peut l'expliquer. Effet lié à l'initiation. En cas de coup de foudre, une augmentation substantielle du potentiel terrestre de l'installation se produira en fonction du réseau de mise à la terre et de la résistivité du sol. Des différences potentielles seront également créées entre différents éléments métalliques, d'où la nécessité d'accorder une attention particulière lors de l'installation de tiges de terre et l'interconnexion de structures métalliques adjacentes au conducteur. Effet acoustique tonnerre. Le tonnerre est dû à l'augmentation soudaine de la pression du canal de décharge développé par les forces électrodynamiques pendant le coup de foudre. La durée de un coup de tonnerre dépend de la longueur du canal ionisé. Pour les hautes fréquences, la propagation des composantes spectrales libérées par l'onde de choc est perpendiculaire à la chaîne. Pour les basses fréquences, la propagation est omnidirectionnelle, d'où les différentes formes de grondement ou d'applaudissements entendus par un observateur en fonction de la distance et de l'orientation des canaux successifs utilisés par les éclairs. Effet lumineux. Un coup de foudre proche sensibilise violemment la rétine d'un observateur. L'œil est ébloui et la vision est perdue pendant plusieurs longues secondes. Effet électrodynamique. Les effets électrodynamiques entre les conducteurs et d'autres parties se produisent en raison du grand champ magnétique du courant de l'éclairement. Cela entraîne des forces mécaniques importantes, attrayantes et répugnantes, qui sont d'autant plus fortes lorsque les conducteurs sont proches ou le courant est élevé. Effet électrochimique. La nature éphémère des impacts de la foudre signifie que ces effets sont très négligeables et sans influence sur les tiges de terre. Effet indirect. L'utilisation toujours croissante d'une électronique sensible signifie que les équipements électriques deviennent de plus en plus vulnérables aux surtensions transitoires causées par la foudre. Les surtensions sont soit d'origine atmosphérique, soit d'origine industrielle. Les plus nocifs sont cependant des surtensions atmosphériques qui sont le résultat de trois effets principaux. Conduction. Une surtension qui se propage sur un conducteur qui a été en contact direct avec la foudre. Cet effet est d'autant plus destructeur que la majorité de l'énergie de la foudre se propage dans l'ensemble du réseau. Ce problème est résolu en installant l'installation avec un périphérique approprié et capable de supporter courant élevé. Induction. Causée par le champ électromagnétique rayonné par la foudre. Il génère une surtension sur les conducteurs dans une gamme proportionnelle à la puissance et au taux de variation de vitesse de la foudre. Par conséquent, sous l'influence de variations abruptes de courant, les câbles, et même les conduits qui agissent comme antennes, peuvent être soumis à des surtensions destructrices. C'est la raison pour laquelle le fait de placer le réseau sous terre ne garantit pas la protection contre la foudre. Rising up from the ground. Quand un coup de foudre frappe, une surtension peut se lever du sol en essayant de trouver un chemin plus favorable au sol. Cela peut, en partie, être traité grâce à une liaison équipotentielle entre les structures métalliques et le sol de toute l'installation d'une structure. Protection contre les surtensions installées sur les services. Les orages affectent la santé. Les orages sont des événements dramatiques,
Donc il n'est pas surprenant qu'ils émettent souvent des émotions puissantes, allant de l'excitation à la peur. Et pour les personnes atteintes de maladies chroniques, des émotions fortes peuvent parfois contribuer à des symptômes physiques. Ils pourraient empirer une crise d'asthme, par exemple, ou rendre plus difficile de gérer une éruption de l'arthrite. Pourtant, il y a plus à l'histoire que cela. Selon les experts en biométéorologie humaine, l'étude scientifique de l'interaction entre les processus atmosphériques et la santé humaine. La recherche suggère qu'il peut y avoir un lien plus direct entre le temps orageux et les voies respiratoires ou les articulations acquises. Voici ce que la science dit sur la connexion complexe entre l'esprit, le corps et les orages. Homméiement asthme. Au cours des 3 dernières décennies, les scientifiques ont signalé des épidémies de masse de crises d'asthme associées à des orages en Grande-Bretagne, en Australie et au Canada. Au cours de ces épidémies, les visites d'urgence pour l'asthme ont bondi de 5 à 10 fois le taux habituel. Le stress et l'anxiété peuvent avoir joué un rôle. De nombreux patients souffrant d'asthme sont des enfants, et la peur du tonnerre et de la foudre est courante chez les jeunes enfants. Habituellement, la peur s'efface lorsque les enfants vieillissent, mais une version plus douce de la réponse primordiale à un tonnerre en plein essor et une foudre crépitante peut s'accrocher. Chez quelqu'un souffrant d'asthme, les produits chimiques libérés par le corps lorsqu'ils sont stressés peuvent provoquer des muscles autour des voies aériennes, ce qui rend plus difficile à respirer. Le pollen est un autre facteur qui relie les orages d'été à l'asthme. Selon une théorie populaire, les accélérations transportent des pollens entiers dans la base de nuages de la tempête, où ils s'ouvrent dans une forme plus facile à inhaler. Lorsque la tempête commence, les abaissements portent les pièces de pollen au niveau du sol, où elles peuvent facilement déclencher des symptômes d'allergie et d'asthme. Mais ce n'est pas tout. Dans un article de 2009, des scientifiques de l'Université de Géorgie et de l'Université Mori ont noté que, lorsqu'un orage frappe, la température de l'air a tendance à s'effondrer. Chez les personnes souffrant d'asthme, le refroidissement rapide des voies aériennes peut empirer les symptômes. Plus. Chaque éclair provoque une bouffée d'oxyde d'azote gazeux qui peut réagir avec la lumière du soleil et d'autres gaz pour produire de l'ozone au niveau du sol. Les personnes souffrant d'asthme sont plus sensibles à l'ozone dans l'air, ce qui augmente le risque d'attaque d'asthme. Arthrite de rhinitis. Beaucoup de personnes souffrant d'arthrite jurent par leur capacité à prédire les tempêtes à venir en fonction de la sensation de leurs articulations acquises. Dans une certaine mesure, ce peut être un cas où la croyance est en train de voir. Les gens croient qu'il existe un lien entre les douleurs arthritiques et les tempêtes, de sorte qu'ils remarquent quand ces deux événements coïncident et ils ne remarquent pas toutes les fois où leur arthrite éclate par beau temps. Dans une étude publiée il y a plusieurs années, des chercheurs de l'Université de Toronto et de l'Université de Stanford ont montré aux étudiants 6 paires de graphiques. Le graphique supérieur de chaque paire a montré des changements dans la douleur quotidienne de l'arthrite d'un patient, et le graphique inférieur indiquait une pression barométrique quotidienne pour la même période. En réalité, les graphiques ont été créés pour l'étude. On a montré une douleur et une pression barométrique se déplaçant dans la même direction. On les a montrés en se déplaçant dans des directions opposées. Et 4 n'ont montré aucune relation cohérente du tout. Presque tous les élèves ont correctement identifié les modèles dans les 2 premiers graphiques. Mais ils ont tendance à voir des modèles dans les autres graphiques aussi. Ils cherchaient un motif, et ils l'ont trouvé. Même là où il n'existait pas. Jusqu'à présent, la croyance que l'arthrite s'aggrave pendant les jours pluvieux est si répandue parmi les patients et les rhumatologues qu'il est difficile de rabattre complètement. Les études qui ont essayé de confirmer la connexion ont produit des résultats mitigés, mais cela peut être simplement parce que c'est une question si difficile à étudier. Certains scientifiques reprochent la douleur accrue à une baisse de la pression barométrique,
qui précède souvent une tempête. Comme pression autour d'une articulation, les tissus se développent légèrement. S'il y a déjà un gonflement dans l'articulation dû à l'arthrite, les gens peuvent ressentir ce changement plus fortement. Dans les enquêtes, jusqu'à 2 tiers des personnes souffrant d'arthrite affirment que leurs symptômes sont affectés par la météo. TVT Channel offre même une prévision des crises et des douleurs. Ma propre prévision pour la saison des orages et de plus en plus d'intérêt pour l'interaction fascinante entre l'esprit, le corps et le temps. Les milliers d'orages sur Terre produisent chaque jour des millions de flashs, dont la plupart se produisent dans les zones tropicales et subtropicales. La plupart sont inoffensifs, mais plusieurs d'entre eux frappent des avions, des bâtiments, des navires et des gens. Une attaque directe vers un avion, un bâtiment ou un navire peut provoquer un incendie ou d'autres dégâts. Une attaque directe à une personne peut causer des blessures graves ou la mort.